Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un jeu que j'ai reçu en auto-édition, voilà. Je vous mettrai en barre d'informations la créatrice, donc c'est Laurence et Laetitia. Laurence, elle tient la page Facebook Laurence Laurence-F jumelle, mais tout ça, ça sera, je vous mettrai les liens en barre d'informations, donc pour ça il n'y a pas de souci. Donc c'est un petit jeu dont je ne connais pas le nom, que je vais découvrir avec toi. Ah si, il s'appelle Vision 2 sorcières, mais Vision 2 écrit comme le chiffre 2 en fait, hein, parce qu'elles sont deux à l'avoir fait. Alors je vous mettrai aussi le contact Vision 2, enfin l'adresse mail où vous pourrez commander, et puis mais je crois qu'elle préfère sur son... Je vais y arriver, sur sa page Facebook. Voilà, alors je vais vous lire le petit texte. Nous sommes deux amies sorcières qui avons créé ce jeu qui convient autant aux débutants qu'aux confirmés. Vous trouverez l'essentiel du nécessaire de la sorcière pour vous aider dans votre cheminement. Donc avec le petit contact, et normalement derrière, oui c'est ça, c'est on va regarder ça ensemble, là, les significations. Alors déjà le pochon, c'est un pochon en satin noir, assez petit, mais juste ce qu'il faut pour les cartes en fait, hein, c'est juste bien. Et il y a deux petits balais de sorcières qui sont cousus dessus, voilà, donc deux petits balais de sorcières en petite breloque argentée, très jolie. Donc, hop, on ouvre. Alors, Laurence, si tu regardes cette vidéo, juste petit truc, le pochon aurait mérité d'être un chouille plus grand que les cartes parce qu'après c'est un petit peu chiant, on a peur de l'abîmer. Donc pour la deuxième édition, si jamais il y en a une, voilà. Ensuite, donc nous avons une petite carte donc de Laurence, tarologue, énergéticienne, coach, créatrice de cartes, avec son numéro de téléphone, son mail, etc. Et donc derrière, elle nous dit tirage de cartes, soins énergétiques, distance domicile, coaching, création de cartes. Vous allez consacrer du temps pour votre bien-être. C'est bien souvent en allant au fond de soi que l'on refait surface. Je suis bien d'accord. Et donc nous avons les cartes. Alors non, d'abord on a une première carte. Donc c'est la petite carte de présentation, hein. Donc Vision de sorcière, Laurence, donc Santarelli, et Laetitia, j'espère que je ne vais pas écorcher, Zurletti, j'espère que je ne vais pas écorcher. Voilà, très jolie petite carte, le dos blanc, mais très très jolie. Alors, je vais essayer de trouver le début. Parce que je ne les ai pas reçus, par contre ça c'est un petit truc, enfin, je suis maniaque, je sais, je suis maniaque. Mais c'est un truc, j'aime bien recevoir les cartes dans l'ordre, en fait. C'est juste le petit bémol, mais je pense que c'est l'imprimeur, parce qu'il y avait un blister. Hein. Donc je pense que c'est l'imprimeur qui ne les a pas forcément mis dans l'ordre. Donc je vais vous tenir le crachoir en les remettant dans l'ordre, et puis peut-être que je couperai à un moment donné. La qualité des cartes est très bien. Elles ne sont pas arrondies, mais je crois que ça c'est par rapport à l'imprimeur et par rapport... à ce qu'il proposait comme prestation. Ouais, elles ne sont pas arrondies. Ce n'est pas... c'est pas très grave, parce que je pense que ça, si vous avez l'habitude de fabriquer vos cartes, vous pouvez trouver sur Amazon pour 4 francs 6 sous un petit objet qui le fait. Moi j'en ai un. J'ai l'habitude de me faire des cartes pour moi-même, voilà, et donc j'avais investi dans... Vraiment, c'est pas très cher, ça doit être une dizaine d'euros, quoi, à tout péter, mais c'est vraiment un truc qu'on garde assez longtemps. La qualité des cartes est très bonne, les cartes sont très très bien plastifiées, c'est-à-dire que vraiment, vous pouvez faire tomber un verre d'eau, quoi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que j'aime dans des cartes, c'est me dire, parce que bon, je les utilise assez souvent, mes cartes, et me dire que voilà, je peux les utiliser sans qu'elles soient abîmées. On va les regarder une à une, on va toutes les regarder, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, me dites souvent, bah, moi j'ai besoin de... Voilà. Donc on va les regarder et on va voir ce que ça dit, en fait, dans le livret. Alors, bon, le dos de la carte est comme... ça rejoint la petite carte de présentation. Voilà, avec des petits... Alors, je vais réussir à... Voilà, comme ça, avec des petits bords blancs, voilà. Et donc là, ici, nous avons la carte numéro 1 qui représente donc la consultante, la femme, donc une petite sorcière. Voilà. La carte numéro 2 avec l'homme qui représente donc le consultant, et donc là, ça serait un sorcier
Gandalf ou Dumbledore. Voilà. Ensuite, nous avons l'enfant. Le visage de l'enfant est flouté. Pour les personnes que... Ça me fait penser à Miss Peregrine, en fait. Donc la progéniture, l'enfant intérieur, c'est pas mal parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés quand on voit les visages. En tout cas de trop près. Ensuite, nous avons la carte de la famille avec le chaudron, donc le foyer quelque part, hein, l'idée de foyer. Donc c'est la carte de la famille et des amis proches. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du travail, et donc du travail sur soi, de l'information, de la découverte, du déclic, des études peut-être aussi, on pourrait y voir ça. Ensuite, donc, nous avons la carte numéro 6 qui est santé physique ou psychique. Non, attendez. Santé physique ou physique. Il y a peut-être une coquille, je ne sais pas. Laurence, si tu passes par là. Pour la carte numéro 6. Ensuite, donc 7, réalisation des vœux. Donc une étoile filante. Non, c'est un feu d'artifice. Non, je dis des bêtises, c'est une baguette magique. Pourtant, j'ai mes lunettes, hein, mais je suis fatiguée. C'est l'excuse à tout. Non, c'est juste que j'ai mal regardé. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la carte numéro 8 pardon, qui représente des hommes, divine, équilibre. C'est la justice. Justice des hommes, justice divine et équilibre. Ouais, donc ça représente un tribunal de sorcières en fait. L'inquisition. Voilà. Ensuite, nous avons la carte numéro 9 qui nous parle de rapidité des événements ou rapidité des actions, peut-être de réactivité aussi. Et là, nous avons une comète, c'est bien ce que je dis. Évidemment. Surtout, c'est toujours une moto ou une ambulance ou la police, ou enfin, ouais, toujours un truc. Hein. Ensuite, donc, la carte numéro 10 nous parle d'énervement, de dispute, de colère. Voilà, donc nous avons l'éclair, ça peut nous parler aussi peut-être de choses soudaines, de destruction, de patatras. Voilà, ensuite la carte numéro 11 qui nous parle des gains, des pertes financières et matérielles. Voilà. Ensuite, la carte numéro 12, qui est la carte, donc, message réel ou message divin, message ressenti. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons la carte numéro 23. Ben non, 23, elle n'était pas là. Là, c'était 12. 12 à 23, ça va pas le faire. Hein. On va la mettre là, on prendra après. Donc là, nous avons la carte numéro 13, ce qui est vraiment mieux. Nous avons la carte intuition qui nous parle des ressentis. Avec le beau chat noir dont on ne devine que les yeux et un peu le museau. À la caméra, je pense que ça sera évident. Mais voilà. La carte numéro 14, donc c'est une carte positive, c'est la bougie blanche, je dirais que c'est le oui, en fait. Voilà. Ensuite, nous avons la carte numéro 15 qui nous parle de tromperie, d'adultère, de trahison, de mensonge. Voilà, voilà. Avec la vilaine sorcière. Ensuite, donc, nous avons la carte numéro 16 qui nous parle donc d'invitation à des fêtes, des bons moments, de la sociabilisation. Alors là, ça me fait penser aux chroniques de Bridgerton. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, ça me fait penser à ça. Voilà, voilà. Ensuite, évidemment, nous avons la carte de l'amour et du filtre d'amour, de l'essence de l'amour. Voilà. Ensuite, nous avons la carte numéro 18 qui nous parle de début, de purification,
de commencement, de nettoyage, de ménage avec la sauge blanche. Voilà. Ensuite, nous avons la carte numéro 19 qui nous parle d'agréable suivant encadrement. Donc là, c'est surprise agréable suivant les cartes qui l'encadrent. Donc ça serait, par exemple, par rapport à si on avait par exemple une trahison, et puis un emprisonnement derrière la carte qui suit, et bah surprise agréable, fin qui termine bien, on va dire, vous voyez. Donc c'est pour ça, oui, c'est utilisable complètement avec les débutants, et ça pourrait même être utilisable par les confirmés d'une manière, par exemple, pour avoir un angle dans un tirage. Vous voyez, la carte du début, la carte du Dixit, on pourrait la remplacer par ça, ou la carte de fin, dire bon bah voilà, par contre ça concernera sûrement tel domaine où vous allez le prendre un peu comme ça, vous voyez, on pourrait l'adapter, voilà. Donc là, la carte numéro 20, emprisonnement, qui va vous parler de prison, d'hôpital, d'enfermement, peut-être de sensation d'enfermement aussi. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, la carte numéro 21. Ce qui est bien, c'est que le livret est succinct. Il a le mérite d'être là. Je vais vous le montrer après. Hein. Il est très succinct. Mais en même temps, il laisse la part belle à l'intuition. Donc voilà. Ici, nous avons la naissance, donc carte numéro 21, qui nous parle de nouveauté, de nativité. Peut-être aussi d'accouchement de quelque chose. Ou de quelqu'un, ma foi. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la bougie noire qui nous parle de cartes négatives. Donc là, c'est le non, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, donc, nous avons une carte qui nous parle d'une liaison, donc 28 jours. C'est la carte 28 jours, elle nous dit environ un mois, un cycle, en fait. Hein. Une boucle, j'ai envie de dire. Ensuite, donc, nous avons la carte coup du sort. Donc c'est la carte numéro 25 qui va nous parler de bons ou de mauvaises situations selon les cartes qui l'entourent. Voilà. Nous avons la carte numéro 26 qui nous parle de déplacement, donc sortie, voyage, route. Voilà, voilà. Ah, j'ai oublié la carte numéro 23. Lenteur, pardon. Action, projet. Le temps. J'ai l'impression. Le temps. Je vais la remettre à sa place. Ouais, je sais, je suis toquée. Je suis toquée. C'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux quand ils sont dans l'ordre. Ensuite, la carte numéro 27, la fin. Finalité, décès. Et nous avons donc la carte protection, numéro 28. Et donc meilleure carte du jeu. Un peu comme le soleil du Lenormand, du coup. Bon, voilà. Alors, on a des précisions. On nous dit que la carte 14 allège les mauvaises cartes. Donc c'est la carte bougie blanche. Elle allège donc un peu comme finalement le soleil ou l'étoile du Lenormand. Elle allège les mauvaises cartes. Et la carte donc numéro 22 qui doit être la bougie noire, effectivement, elle assombrit les cartes autour. Voilà. On a un exemple de tirage. Donc on nous dit tirage débutant à 2 cartes. Alors, on va essayer comme ça. Hein. On va couper, tac, on va prendre les 2 cartes du haut. Donc nous avons, on va prendre la carte du bas et la carte du haut. Donc nous avons bougie blanche et intuition. Voilà. Donc ce qui nous donnerait que la situation actuelle comment dire, est positive. Et avec la carte donc de l'intuition, je pense que ça nous dit ici que par exemple dans un tirage on se poserait une question. Ça nous dit que nos intuitions sont bonnes et que les choses vont dans la bonne direction. Après on peut aussi avoir un tirage général à 8 cartes avec... je vais remettre les cartes. Tac. Tac et tac. Donc on aurait, on va prendre comme ça, hein. On aurait la carte donc de l'état d'esprit. Ensuite, on aurait 2 cartes de sentiment, ici.
Donc ça l'état d'esprit, les sentiments, l'activité, les finances et la carte surprise. Donc ça fera un tirage un peu comme ça. Voilà. Donc ici on aurait l'état d'esprit de nous, du consultant, donc un état d'esprit protecteur, un état d'esprit peut-être avec la chouette ouvert sur les messages, etc. On aurait ici les sentiments, donc il y a une fin et il y a un déplacement peut-être par rapport à un... C'est peut-être un truc qui mute, un truc qui bouge, vous voyez, si on, sans tenir compte du livret, hein, un truc qui bouge, un truc qui prend fin, un truc qui se transforme, un truc qui mute, un truc qui est en train de se transformer, en fait, de renaître autrement. L'activité, ben, on aurait le coup du sort et les 28 jours, en fait, c'est que ça sera assez rapide, voilà, et que peu importe le sens que cela prendra, ça sera assez rapide. Par contre, au niveau des finances, là, on aurait de la lenteur, et là, c'est là où le problème viendrait, c'est peut-être que au niveau des sentiments, tout irait bien, c'est en train de se transformer, etc. Au niveau de notre activité, en fait l'activité c'est ça, nos actions, mais aussi ce qu'on fait au quotidien, le professionnel, on pourrait dire, hein. Les choses vont bouger assez rapidement, et sous 28 jours on aura une surprise, quelque chose, on pourrait même recouvrir du coup pour voir, ah peut-être qu'on aurait une surprise, mais une mauvaise surprise dans 28 jours au niveau professionnel. Au niveau des finances, du coup ça bougerait, parce que du coup ça nous parle de lenteur et bougie noire, donc peut-être que la prime qu'on aurait, machin, vous voyez, ou les heures sup qu'on pensait faire, peut-être qu'on les fera pas, etc. Et la surprise, peut-être que justement, il y aura quelque chose de nouveau qui se présentera par la suite, machin, voilà. Donc ça sera, c'est à vous, selon votre degré de, j'ai envie de dire, de connaissance des cartes et votre degré d'acceptation de votre intuition et de votre degré de confiance par rapport à cette intuition, de vous positionner par rapport à ce tirage. À la fin, on nous dit... Alors, en faisant le montage, je me rends compte que je ne suis pas claire dans mes explications. Il ne s'agit pas de se positionner par rapport au tirage que vous venez de voir, mais plutôt de vous positionner par rapport à l'exemple de tirage qui est proposé par le livret, en fait. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette proposition ou non? Du coup, à vous de vous adapter, à vous de vous positionner, à vous, par exemple, de changer les domaines concernés, de les adapter, c'est-à-dire de les lier les uns aux autres ou non. Voilà ce que je voulais dire. C'est reparti pour la vidéo. À la fin, on nous dit par toute forme magique, nous invoquons l'esprit des sorcières pour que ce jeu résonne en vous et vous révèle l'avenir. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu voilà, le livret. Hop. Il est vraiment succinct, mais en même temps, ça laisse la part belle, comme je vous ai dit, à l'intuition avec des exemples de tirage. Pourquoi pas? Franchement, je le trouve bien fait. Le seul bémol, je suis désolée, j'ai la voix qui se casse, ça va être les bords, mais ça, on peut le faire nous-mêmes. Je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire parce que les cartes me semblent d'assez bonne qualité. J'ai pas l'impression qu'elles s'abîmeraient davantage en faisant ça qu'en ne le faisant pas. J'ai même peur qu'elles s'abîment davantage si je ne le fais pas. Parce que je pense que je vais l'utiliser. Après, honnêtement, je le conseille vraiment pour les débutants. Il peut être utilisé par les confirmés. Ça d'une manière claire. Voilà, si vous êtes médium, il peut être utilisé. Voilà, très clairement. Mais il y a tellement peu de jeux pour les débutants, parce que en fait tous les jeux sont généralement faits par des gens qui tirent les cartes eux-mêmes, pour eux ou pour les autres, et qui ont l'habitude de ça en fait. Hein. Et donc qui ont un schéma de pensée de quelqu'un qui a déjà l'habitude, on se met rarement à la place de ceux qui ne tirent pas. Là, il n'y a que 28 cartes en fait, donc on se met à la place de ceux qui ne tirent pas les cartes et qui... avec même 36 cartes, déjà se sentent perdus. 28 c'est déjà moins. Et avec les petits exemples de tirage, et en fait c'est suffisamment explicite pour qu'on comprenne et qu'on puisse se laisser guider par sa propre intuition. Donc merci Laurence pour ce petit outil, ce merveilleux outil. Merci de me l'avoir offert, parce que je tiens à préciser qu'elle me l'a offert. Moi je cache rien en fait, hein, voilà. Qu'elle ne m'a pas forcé à faire une vidéo, d'accord, que c'est moi qui lui ai proposé en fait, gentiment de faire une vidéo, parce que j'estime que, bah voilà, comme vous savez, pour moi les jeux en auto-édition méritent une vision, enfin, méritent d'être peut-être vus. Celui-là, il est super simple, en fait, il est super intuitif. Voilà, donc pourquoi pas. En plus, je pense que c'est un jeu, je connais Laurence, c'est un premier jet, c'est son premier jeu. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal pour le coup
de soutenir cette initiative, mais je pense, Laurence, que ce ne sera pas ton dernier pour le coup. Voilà, voilà, je pense avoir tout dit sur ce jeu, donc je vous embrasse très fort. Toutes les informations pour le commander seront en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Et voilà, si vous êtes débutant, franchement, n'hésitez pas. Son jeu est... alors, je reprends les petites notes, les petits papiers qu'elle m'a fournis. Donc, ce jeu est à 21 € plus 3 € de frais de port. Donc, ça fait 24 € pour un jeu de 28 cartes. C'est raisonnable. Franchement, c'est raisonnable. Après, je pense que les frais de port sont pour la France. Posez-lui la question si vous êtes de Belgique ou des dom-tom. Je pense que ce prix est valable pour la France. Mais voilà. De toute façon, vous aurez toutes les informations en barre d'informations. Sur ce, je vous embrasse très 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 fort. Et donc, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!